Je suis Claire Cornillon, je suis maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université de Nîmes, où je suis co-responsable du master Humanité et Industrie créative. Et j'appartiens au laboratoire le RIRA 21, qui est un laboratoire pluridisciplinaire en lettres, en art du spectacle, en cinéma et en audiovisuel, à l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Alors, comme pour tous les chercheurs, on a un long parcours d'études. Donc moi, j'ai fait tout un parcours en littérature comparée jusqu'au doctorat, mais comme mes intérêts et mes sujets de recherche sont pluridisciplinaires, j'ai aussi mené tout un parcours en cinéma audiovisuel de la licence jusqu'à en fait ma deuxième thèse que je viens de soutenir la semaine dernière. Voilà, donc c'est tout frais. Et donc j'ai un long parcours d'études et puis aussi, évidemment, j'ai des concours de l'enseignement, ce qui est fréquent dans nos disciplines. Donc je suis certifiée et agrégée de lettres modernes et c'est d'ailleurs comme ça en fait que j'ai commencé ma carrière en enseignant d'abord en lycée. Moi je suis spécialiste des séries télévisées, c'est mon objet d'étude depuis un certain nombre d'années maintenant, mais de manière plus générale j'ai toujours travaillé sur la culture populaire puisque j'ai fait ma première thèse en littérature comparée sur la science-fiction. Et ce qui m'a attirée en fait dans ces objets, c'est que j'étais passionnée par ces objets depuis toujours en fait et que j'avais envie de les défendre et d'essayer de comprendre pourquoi ils me fascinaient et quelle était aussi leur place dans l'imaginaire collectif et dans le monde contemporain. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, d'essayer de comprendre comment fonctionne le monde contemporain et comment on peut l'appréhender aujourd'hui, que ce soit dans ses enjeux politiques, mais aussi dans les enjeux des formes, l'esthétique des séries. Qu'est-ce que ça veut dire de raconter les choses de cette manière-là aujourd'hui? Il y a eu des évolutions dans le domaine de recherche parce qu'en fait, les séries télévisées, finalement, sont un objet assez récent dans les études universitaires et en particulier avec l'approche qui est la mienne et celle d'autres chercheurs avec lesquels je travaille, qui est une approche esthétique. On avait tendance à aborder au départ les séries télévisées surtout comme des objets, on va dire, de consommation. Et aujourd'hui, on essaie vraiment de comprendre comment on peut les penser comme des œuvres. C'est une des approches possibles, en tout cas c'est la mienne. Et c'est vrai qu'en plus, c'est un corpus contemporain qui ne cesse de grandir. On a toujours des nouvelles séries à étudier, donc c'est un objet évidemment qui évolue constamment dans le temps. Le métier d'enseignant-chercheur, c'est un métier très divers en fait. C'est ça aussi qui m'a plu dès le départ, c'est qu'on a une multiplicité finalement de tâches et c'est un métier qui est assez peu routinier. Et moi j'aime à la fois la nouveauté constante de la recherche. Je suis quelqu'un qui est extrêmement curieuse et je pense que c'est ça qui m'a menée à la recherche dès le départ. Quand j'étais petite, en fait, j'étais fascinée par un personnage d'une série télévisée qui s'appelait Code Quantum. Et donc c'était le personnage principal, le docteur Sam Beckett. C'est quelqu'un qui a 4 doctorats, qui sait lire les hiéroglyphes, qui est physicien, etc. Et moi, c'était vraiment un personnage qui me fascinait. Et je pense que ça a beaucoup joué dans mon parcours, de me dire j'ai toujours envie d'apprendre des choses. Et donc d'abord, ça a été les études et ensuite la recherche. Et puis il y a le côté enseignement qui est très important pour moi aussi, transmettre et l'aspect relationnel avec les étudiants. Et c'est vrai que dès que j'ai mis le pied dans ma première salle de cours, c'était une évidence pour moi que j'étais à ma place. Des anecdotes, on en a beaucoup. Je pense que je me recentrerai plutôt sur la question de l'enseignement parce que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi, ce que j'apporte aux étudiants. Et c'est vrai que, par exemple, là, il y a un cours il y a cette année où une étudiante, après mon explication, m'a dit ah ben, madame, vous voyez, ça fait réfléchir. Et je me dis, ça, c'est vraiment le sens de mon métier, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Mais j'aime le faire aussi dans la joie et la bienveillance. Là, par exemple, sur la fin de l'année, un groupe de mes étudiants, pour me dire au revoir, m'ont dansé une chorégraphie qu'il y a dans une série qui s'appelle Ali McBeal. Et moi, c'est l'esprit que j'ai envie d'avoir dans mes cours, c'est-à-dire la joie, la bienveillance, mais aussi la réflexion et l'esprit critique. Alors il faut être très persévérant parce qu'aujourd'hui pour devenir enseignant-chercheur c'est compliqué, c'est une longue voie et surtout dans le contexte actuel il y a très peu de postes. Donc il faut être sûr, il faut être passionné, il faut suivre son élan intérieur, il faut faire vraiment ce qu'on aime. Et puis une fois qu'on a fait ça, il faut vraiment persévérer dans le contexte difficile qui est le nôtre actuellement.